Vous pensez être bon en négociation? Vraiment? Et si je vous disais que votre réflexe numéro 1, le compromis, est en fait votre plus grande faiblesse et qu'il vous fait perdre de l'argent? Oubliez tout. On va apprendre à négocier, pas comme un vendeur, mais comme un agent du FBI qui fait face à un preneur d'otages. On commence direct. Cette phrase de Chris Voss, l'ex-patron des négociateurs du FBI, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Couper la poire en deux, c'est la recette parfaite pour un accord minable où, en réalité, tout le monde perd. C'est une solution de paresseux qui coûte cher, très cher. Allez, voici notre plan de match. D'abord, on pulvérise le mythe du compromis. Ensuite, on découvre l'arme secrète du FBI, l'empathie tactique. Puis, on ouvre leur boîte à outils. On décortique le système Ackerman pour parler chiffres. Et enfin, on part à la chasse aux signes noirs, ces infos qui changent la donne. Accrochez-vous. Alors pourquoi cette haine du compromis? C'est simple. Pour Voss, un compromis, ce n'est pas un accord juste, c'est un aveu d'échec. C'est quand on n'a pas le courage d'avoir la vraie conversation. Celle qui mène à un super résultat, pas juste un truc acceptable. Soyons très clairs. Un compromis, ça veut dire que personne ne repart avec ce qu'il voulait. C'est comme si l'un voulait des chaussures noires, l'autre des marrons. Le compromis, c'est quoi? Une chaussure de chaque couleur. Absolument stupide et inutile pour tout le monde. Voilà ce qu'est un compromis. Une solution qui ne résout rien. Pour bien comprendre la méthode du FBI, il faut voir d'où l'on vient. Pendant des années, le monde des affaires n'a juré que par l'école de Harvard. Logique, raisonné, gagnant-gagnant. Mais en face, il y a la méthode du FBI. Elle n'a pas été créée dans une salle de cours, mais dans des situations de vie ou de mort. Forcément, ce n'est pas la même approche, ni les mêmes résultats. Et là, c'est le choc des titans. D'un côté, Harvard dit « oubliez les émotions, soyons rationnels ». De l'autre, le FBI hurle « les émotions sont le champ de bataille ». L'approche de Voss ne cherche pas à éviter les émotions, elle plonge dedans. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise les émotions dans la pièce contrôle la négociation. Point final. Bon, alors comment on fait pour contrôler ces émotions? On utilise l'arme maîtresse de tout ce système, l'empathie tactique. Et attention, on ne parle pas de sympathie. Il ne s'agit pas d'être gentil. C'est une technique chirurgicale pour comprendre ce que l'autre a dans la tête, pour mieux l'influencer. L'empathie tactique, en gros, c'est de l'intelligence émotionnelle avec un but précis. Il s'agit de comprendre le point de vue de l'autre et surtout de le lui montrer. Le but n'est pas d'être d'accord avec lui. Le but, c'est qu'il se sente compris. Parce qu'à ce moment-là, son cerveau arrête de se battre et commence à vouloir collaborer. Et c'est là, précisément, que vous prenez la main. Et si vous avez un doute, regardez ça. Vous vous concentrez sur les mots que la personne dit, bravo, vous venez de rater 93% de l'information. Le vrai message, il n'est pas dans ce qu'on dit, mais dans comment on le dit. Le ton de la voix, la posture, l'empathie tactique, c'est arrêter d'écouter les mots et commencer à décoder tout le reste. Assez de théorie. On passe aux choses sérieuses, à la pratique. Voici 2 outils tirés tout droit de la boîte du FBI. Ils sont tellement simples que c'en est presque déroutant, mais leur efficacité est juste redoutable.